la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Hello, salut la gang. Écoutez, wow, 3e émission sur Récompense, puis je pense qu'on va en faire une 4e. On a du fun. Alors, bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alléluia. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va plonger nos regards dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et pour ceux là, qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec mon genou, c'est ça. Faut que je retourne voir mon orthopédiste parce que ça rend pire. Puis c'est pas parce que vous avez prié que ça rend pire. Ben, dans un sens, c'est ça, là, mais ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Parce que, savez-vous quoi? Beaucoup de témoignages de pasteurs qui nous ont témoigné comme quoi que plus on priait des fois pour une personne, puis pire sa situation était. Et puis après ça, on va arrêter de prier, on va faire d'autres choses. Non. C'est ça, le combat est spirituel. Je vous dis, mes amis, n'arrêtez pas de prier pour moi. Bientôt, très bientôt, vous allez m'entendre dire que je suis complètement guéri. Qu'importe la méthode que Dieu aura utilisée, que ce soit les mains d'un médecin, que ce soit miraculeusement, mais je crois sincèrement que Dieu a sa main sur moi. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi, mais au contraire, remerciez Dieu pour mon genou. Remerciez Dieu qui permet ça. Parce que s'il voudrait, il n'aurait pas permis, mais il le permet. Il y a quelque chose. Priez Dieu que Dieu se révèle davantage à moi. J'ai quelque chose à comprendre. J'ai à grandir, j'ai à mûrir, j'ai à changer, j'ai à être transformé par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par sa puissance, par son esprit. Donc, ne cessez jamais de prier pour moi. Pour tous ceux qui m'écoutent, merci. Merci de m'encourager. Pour tout ce que vous faites quand vous m'envoyez des messages, puis vous m'encouragez soit sur le site de la radio, laradiogospel.ca, quand vous cliquez sur émission, après ça au centre de l'amitié, vous voyez ma petite binette, là, puis en bas, là, tout en bas, vous allez voir, vous allez commencer à lire les commentaires des gens, vous pouvez me laisser des commentaires, et puis qu'importe c'est quoi les commentaires, constructifs, surtout constructifs. Puis si jamais je vous ai blessé, j'ai dit quelque chose qui vous a fait mal, ben je vous demande pardon, sincèrement pardon. J'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, et mes intentions sont pures devant Dieu, dans le sens que j'ai pas de mauvaises intentions. Et puis si jamais j'ai blessé quelqu'un, j'en demande sincèrement pardon. Pardonnez-moi mes frères, mes sœurs, pardonnez-moi auditeurs, auditrices. Mon seul but aujourd'hui, c'est de vous encourager. Puis c'est pas de vous frapper avec la parole de Dieu. Au contraire, je veux que la parole de Dieu vous relève, vous bénisse, vous fasse grandir, vous exhorte, vous encourage, vous remette sur le droit chemin. Comme Dieu me remet sur le droit chemin. J'ai pas le choix avec Dieu. Dieu me remet sur le droit chemin à chaque jour. Alors, merci pour vos prières. Et on lâche pas de prier. Quelqu'un a dit, quand ça va mal, prie, man. Mais quand ça va bien, prie encore. Continuez à prier. Alors, ça va encore plus mal, mais continuez à prier, mes amis. Gloire à Dieu. Et je veux juste vous remettre dans le bain de messages récompenses. Je sais pas sur le web comment ça va être diffusé. Les gens ils vont entendre peut-être le 1, le 2, le 3, le 4, peut-être le 5, je sais pas. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu et puis de laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Je m'inclus là-dedans parce que quand je vous lis les textes bibliques, j'ai pas le choix, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité,
C'est pas moi qui détiens la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus se révèle à nous par sa parole, par son esprit. Puis c'est qui Jésus? Ben Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, sans plus tarder, juste faire un petit briefing pour remettre les gens dans le bain. Juste pour être sûr et certain qu'on se perd pas là, en conjecture, je sais pas trop quoi. Donc, 1 Corinthiens 9, 24, 27 qui nous disait « Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent et se privent de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, enfants de Dieu, c'est pour une récompense qui dure. C'est pour l'éternité, mes amis. Verset 26, c'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Vous comprenez, un boxeur, lui, souvent, pour se pratiquer, il donne des coups dans le vide. Mais pas lui, pas l'apôtre Paul. Verset 27, je traite mon corps durement. Aïe aïe. Ben, en ce moment, je le traite durement, j'ai pas le choix, je prends des Tylenol, des Advil, des Naproxen, en tout cas je mélange pas tout, là, mais juste en attendant, parce que j'ai trop mal, ça m'empêche de dormir, fait que si je veux rester un petit peu en vie, je prends une coupe de médicaments, mais je veux éliminer ça. Mais bon, j'en suis totalement maître, l'apôtre Paul nous dit, de son corps. Sinon moi, il nous dit ça, sinon moi, qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. C'est... Moi, ça me brasse, ce verset-là. Je l'avais dit au dernier message, mais c'est comment on peut être éliminé? On peut-tu vraiment être éliminé? Ben, c'est que si on n'est pas discipliné, si on ne revient pas toujours au Seigneur Jésus, si on mène notre vie comme on veut, si, mettons, on a connu le Seigneur, on avait une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, on s'est approché de Dieu, puis qu'on s'est éloigné, puis qu'on décide de ne plus jamais revenir, ben malheureusement, c'est pas Dieu qui nous élimine, c'est qu'on s'élimine soi-même. C'est pour ça qu'il dit, si moi je risque ensuite d'être éliminé si je fais pas attention, si je me discipline pas. Puis, savez-vous quoi? Ben, on a besoin de Dieu pour être discipliné. Alors, qu'importe ce qui nous arrive, qu'importe la douleur qu'on peut ressentir, le Seigneur veut nous amener plus loin avec lui. Il veut nous changer. Je lisais récemment un passage dans le magazine En Contact qui disait que ce que Dieu veut le plus, c'est pas notre apparence physique, c'est notre bien spirituel. Il nous veut avec lui pour l'éternité, puis il nous veut en santé spirituelle. Il veut qu'on mène une vie juste. Il veut qu'on marche droit. Il y a un verset de la Bible qui dit, je me souviens plus si c'est Jésus qui dit ça ou l'apôtre Paul. Non, je pense que c'est Jésus, je suis pas sûr. Mais il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aïe aïe. Moi, ça me décape, ça. Je fais comme Seigneur. Je sais que tu as la possibilité de me rendre parfait. Je sais que tu es capable de me rendre parfait. Donc, je vais te laisser travailler en moi parce que moi, là, je suis loin d'être parfait. Alors, si vous êtes comme moi aujourd'hui, dites à Dieu, Seigneur, je ne suis pas parfait. Mais toi, tu es parfait. Et ta parole m'encourage à être parfait comme toi, tu es parfait. Donc, pour être parfait, donc je me cache en toi. Je me cache sous le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour mes péchés. Mais je décide, Seigneur, avec toi, de ne pas vouloir pécher, de ne pas vouloir de faire le mal, puis d'être le plus parfait possible. Et Seigneur, j'ai besoin de toi pour cela. Je décide avec toi, je mets ma main dans ta main, et je te dis, Seigneur, moi aussi, je vais être parfait comme toi, tu es parfait. Donc, aide-moi à devenir parfait, Seigneur. Parfait dans mes décisions, parfait dans mes regards, parfait dans mes paroles, parfait dans mes réactions. Seigneur, il y a juste toi qui peux me changer, me transformer, faire de moi ce que tu voudras que je sois. Et merci Seigneur. Amen. Alors, faisons cette prière-là, soyons sincères avec Dieu, et Dieu voit nos cœurs de toute façon. Et comme je disais tantôt, ce que Dieu voit, le plus, c'est pas ce qui frappe l'œil, c'est notre être intérieur. Peut-être les gens peuvent voir, c'est comme wow, il mène une belle vie, puis ça, puis peut-être dans le fond, puis ou qui regardent, disent, lui c'est une bonne personne, puis dans le fond on est tout croche, puis on est rempli de duplicité, puis on fait des choses en cachette que personne ne voit, puis on n'est pas juste, puis on est vraiment loin d'être parfait, puis mais on veut pas changer, tu sais. Alors, mais Dieu lui voit. Et comme il y a un verset qui dit, si vous tombez entre les mains du Dieu vivant, le Dieu terrible, faites attention, il peut vous changer, alléluia, gloire à son nom. Et on va sauter tout de suite à l'autre verset,
Et puis après ça, ben, on va écouter un chant parce que là, on a besoin d'une bonne musique, là. Alors, je vais vous lire 2 Jean 1, 8 à 9. Faites attention à vous, alors vous ne perdrez pas le résultat de notre travail et vous recevrez toute votre récompense. Je vais juste faire un briefing avant d'aller plus loin puis dire le reste. Faites attention à vous, alors vous ne perdrez pas le résultat de notre travail. Moi, aujourd'hui, là, je prends le temps de vous parler, de vous exhorter. je prends le temps de vous encourager. Et faites attention à vous. Alors, vous ne perdrez pas le résultat de notre travail. Donc, vous ne perdrez pas le résultat de mon travail en vous, de mon travail, de mes encouragements, de tout ce que je peux être pour vous. Dans le sens que, moi, personnellement, tout ce que je veux, c'est votre bien-être. Au-delà de votre bien-être, comme le Seigneur, au-delà de votre bien-être, votre apparence physique et ces choses-là, je veux votre bien-être spirituel. C'est le plus important. C'est lui qui nous assure la vie éternelle en Jésus-Christ, notre bien-être spirituel. Donc, on a besoin d'une communion. Ça ne sert à rien d'essayer d'être parfait si tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Il faut que tu aies une communion avec le Seigneur, il faut que tu sois proche du Seigneur Jésus pour que lui te change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas devenir parfait par nous-mêmes. C'est au-delà de nos capacités humaines de se changer. Mais c'est la spécialité du Seigneur de faire un travail intérieur pour que ça puisse paraître à l'extérieur. Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous rendre meilleurs, mes amis. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Et si vous êtes tombés entre les mains du Dieu vivant, entre les mains du Dieu terrible, mais qui est rempli d'amour, rempli de grâce, qui est rempli de miséricorde, puis qui vous dites, Seigneur, je veux me mettre d'accord avec toi pour être transformé, Seigneur. Transforme ma vie. Fais de ma vie un vase d'honneur dans lequel tu vas pouvoir te servir, te déverser, puis je vais pouvoir me déverser dans les autres. Et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc faites attention à vous, alors vous ne perdrez pas le résultat de notre travail ou de mon travail, et vous recevrez toute votre récompense. Amen. Verset 9, je vous laisse là-dessus. Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, virgule, ils n'acceptent pas Dieu. Ouch! Ça décape, ça aussi. Je le répète juste ce petit bout-là. Tous ceux, par verset 9, donc 2 Jean 1, 9, tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, donc l'enseignement de sa parole, mais lui ajoutent quelque chose. Vous comprenez? C'est comme, vous dites, ah oui, mais c'est écrit ça, mais moi, j'y mets un petit quelque chose de plus. Je fais comme, ben regarde, c'est plus ça que ça veut dire, tu sais, genre, je rajoute ou tu retranches, un des deux, là. Tu sais, mais la Bible dit, est claire là-dessus, c'est malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, là, faites attention. Faites attention à vous, ok? Donc, alors, tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, ils n'acceptent pas Dieu. Donc, moi, ça me parle, ça me dit, Seigneur, il ne faut pas que je rajoute rien à ta parole, ni que j'en retranche quoi que ce soit. Parce que c'est comme si je ne t'acceptais pas, que je n'acceptais pas la vérité telle qu'elle est écrite dans ma parole. Donc, si je n'accepte pas ta parole, ben, ta parole dit, tu es la parole. La parole, c'est le Seigneur. Tu es la parole vivante. Jésus-Christ, c'est vivant. Et si on n'accepte pas la parole de Dieu qui est la vérité, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Alors, on n'accepte pas Dieu. Si vous n'acceptez pas Dieu, vous n'acceptez pas Christ, vous n'acceptez pas sa parole, vous êtes en danger spirituel. Amen. Celui, et je continue ici, le verset 9 n'est pas fini, celui qui garde l'enseignement du Christ, et ça c'est beau, accepte le Père et aussi le Fils. Mes amis, je vais juste répéter le dernier bout de phrase, c'est encourageant, là. Celui qui garde l'enseignement du Christ, donc qui garde l'enseignement de sa parole, accepte le Père, Dieu le Père, et aussi le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mes amis, c'est une bonne nouvelle, ça. Et je suis sûr et certain que vous faites partie de ceux qui gardent l'enseignement du Christ. Donc, vous acceptez le Père et aussi le Fils. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous acceptez
vous gardez l'enseignement du Christ, vous acceptez le Père et le Fils, donc vous acceptez d'avoir la vie éternelle avec lui pour toujours. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Donc, écoutons notre premier chant, notre première chanson, notre première tune. Donc, c'est l'équipe La Bénédiction. Je pense que ça vient de la France, mais c'est une équipe qui rejoint beaucoup de super artistes chrétiens d'un peu partout. Il y a même des Québécois là-dedans. J'ai vu que Sébastien Korn il jouait là-dedans. Donc, l'équipe La Bénédiction, mes amis, qui nous chante, qui nous interprète Alléluia à notre Dieu. Amen. Donc, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église s'élève. Jésus, roi de la terre, et souverain du ciel.
Yes, l'équipe, la bénédiction. Alléluia à notre Dieu. Quel beau chant. Merci Seigneur pour, encore une fois, je veux te prier Seigneur pour tous les artistes chrétiens qui sont là pour bénir ton peuple, mais aussi pour louer, pour nous aider à entrer, Seigneur, dans une adoration, une louange profonde et se connecter davantage à toi. Puisses-tu les bénir pour tout le travail, parce que tout ça, c'est fait bénévolement, ils sont pas payés, ils sont... Wow! Je te demande de les bénir abondamment, Seigneur. Je te demande de te révéler encore plus à eux, de faire en sorte, Seigneur, qu'ils puissent être une bénédiction pour le monde entier, dans le nom de Jésus. Amen. Wow, merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va continuer dans la parole de Dieu et toujours, encore une fois, avec les bénédictions. Non, pas les bénédictions, les récompenses. Donc, récompense, troisième message. Et on était rendu Matthieu 10, 40 à 42. Et ça nous dit: si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qu'il reçoit. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. On va juste m'arrêter là parce que c'est trop beau, là. Puis il y a du stock dans ce verset-là. Là. Je suis même pas rendu à 41 encore. Je suis encore à 40. Imaginez-vous. Donc, Matthieu 10, 40, 42. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Imaginez-vous, là. Ah, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ça dit après, et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Ah, je vais lire le reste. Vous allez comprendre le contexte. Verset 41. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Ouh! Hey, ça là, c'est deep parce que ce que ça veut dire, si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Ça, c'est comme, si mettons là, vous êtes enfant de Dieu, là, ok? Vous aimez le Seigneur Jésus. Si vous êtes reçu chez quelqu'un, là, cette personne-là, même si elle ne le sait pas, là, c'est Jésus qu'elle reçoit. Là, vous allez dire, wow, attends une minute, c'est pas Jésus, c'est moi là, qu'elle reçoit. Là. Moi, je suis pas Jésus. Là. Ben, je comprends ton minding, ton mindset, parce que je suis pareil à toi. Puis moi non plus, je fais comme, tu sais, je veux dire, écoute, il y a une différence entre moi et Jésus, là, tu sais. Jésus parfait, puis moi, ben, moins que parfait. Pas plus. Mais en lui, on est plus que parfait. C'est malade, hein? C'est ça que la Bible nous dit. En lui, on est plus que vainqueur. Donc, on est plus que parfait. En lui. Et quand ça dit, si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mes amis? À chaque fois que quelqu'un vous reçoit, qu'importe c'est quoi le motif, à chaque fois que quelqu'un ouvre sa porte et il vous reçoit, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ en personne. Vous comprenez ce que je veux dire en personne? Je mets 2 guillemets. En personne. C'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Si quelqu'un vous reçoit, mes amis, c'est Jésus qui le reçoit. Je vais le dire à la 3e personne parce que là, c'est Jésus qui parle. Donc, si quelqu'un vous reçoit, mes amis, c'est Jésus qui le reçoit. C'est-tu beau, ça? Ça, c'est vraiment beau. Amen. Merci, Seigneur, pour cette belle parole-là. Et là, il continue, il dit, et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oh! Aïe aïe! Commencez-vous à comprendre? C'est qui a envoyé Jésus? C'est le Père. C'est Dieu le Père. On revient au contexte, puis on revient au début. Et si quelqu'un vous reçoit, là, Jésus a dit, non seulement c'est moi qui reçois, mais la personne qui me reçoit moi, dans le fond qui vous reçoit, qui me reçoit moi, dit Jésus, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Hey, c'est-tu beau, ça? C'est trop beau pour être vrai, là. Ça fait comme, hey, voyons donc. Ça se peut pas, là. Moi j'ouvre la porte, puis c'est un enfant de Dieu, ben, puis je reçois cette personne-là chez moi. C'est pas juste cette personne-là que je reçois. C'est Jésus. Puis Jésus représente qui? Jésus représente Dieu, le Père. Fait que, quand vous recevez
quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est un enfant de Dieu, puis que vous lui ouvrez la porte, vous le recevez chez vous, non seulement vous recevez cette personne-là, mais cette personne-là représente Christ, et cette personne-là représente Dieu le Père. Vous recevez le Seigneur Jésus et vous recevez Dieu en même temps chez vous. Wow! Alors mes amis, ouvrez grand vos portes, ok? Ça me parle ça là, ça me parle beaucoup. Alléluia, ça me parle énormément. Et puis là, après ça, il continue, puis il dit, si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Je ne sais pas c'est quoi cette récompense-là, mais on pourrait creuser plus loin. Je ne veux pas vous brûler trop le crâne, là, mais... Puis si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. C'est sûr que si on est fidèle, on va être récompensé, c'est certain. Et Dieu aime la fidélité parce que Dieu est fidèle. Amen. Si nous sommes infidèles, la parole de Dieu nous dit que Dieu reste fidèle malgré tout. Parce que lui, il est fidèle. Il représente la fidélité suprême. Et ça continue ainsi, ça dit, je vous le dis, c'est la vérité, 2 points, verset 42. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche seulement à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple. Donc, tu n'as pas besoin d'être président des États-Unis, premier ministre du Québec ou du Canada, mais tu donnes ça à un des disciples de Jésus-Christ, un petit verre d'eau parce que c'est son disciple. La parole de Dieu te dit, mon ami, aujourd'hui, tu auras sûrement ta récompense. Tu vas être récompensé. Hey, je vous dis pas ça là, pour vous encourager à m'inviter chez vous, là. Mais si vous le faites, ben, je vais être bien content aussi. Je suis tannant, hein? C'était pas dans mon message, ça, là, mais je la trouvais trop hot pour l'inclure. Donc, c'est sûr que si vous m'invitez, je vais être là. Puis si vous me recevez, ben, vous allez avoir votre récompense. Amen. Alors, mes amis, oh boy, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause. Pas assez de temps pour vous mettre un deuxième chant avant la pause, mais on va garder ce chant-là pour après la pause. Donc, laissons le Seigneur aujourd'hui nous guider dans toutes ses voies et de nous ouvrir les yeux sur le fait de savoir c'est qui qu'on soit à la maison. Amen. Donc, mes amis, sans plus tarder, allons à la pause et tout de suite après, on poursuit le message et on tombe dans Matthieu 6, 16 à 18. Donc, à tout de suite. Ciao, ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, la deuxième partie de mon émission sur Récompense 3. Et puis, je vous garde pas plus longtemps, je vous mets tout de suite un chant. Ce chant s'intitule, mes amis, Dieu de l'impossible. Croyez-vous que cela? Que tout est possible à Dieu. On sert le Dieu de l'impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Croyez-vous, mes amis, aujourd'hui? Moi, je crois. Et savez-vous quoi? Je veux laisser le Seigneur me surprendre aujourd'hui. Me surprendre de sa bénédiction. Me surprendre de ses impossibilités. Que Dieu m'en mette plein la vue. De sa puissance, de sa grandeur. Que Dieu m'étonne aujourd'hui. Je veux être étonné de Dieu, de la grandeur de Dieu, des impossibilités de Dieu. Je donne un exemple, puis je vous fais écouter le chant Dieu de l'impossible. Ça fait longtemps que vous priez pour quelqu'un, puis rien change. Cette personne-là est loin de Dieu. Puis cette personne-là veut rien savoir de Dieu. Puis tout d'un coup, vous entendez cogner à votre porte, puis c'est cette personne-là. Puis elle vous regarde, puis elle se met à pleurer, puis elle dit, « Mon ami, j'ai donné ma vie à Jésus. » Alléluia. Et là, vous n'en croyez pas vos oreilles, puis vous dites, je suis réveillé, là, ou je dors encore? Comprenez ce que je veux dire?
Wow, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, il n'y a rien de plus fort, rien de plus puissant, rien de plus beau. Alors Dieu peut nous étonner, mes amis. Donc étonnez-vous pas de ce que Dieu peut faire. Il est le Dieu de l'impossible. Donc écoutons ensemble l'Église Momentum qui nous interprète Dieu de l'impossible. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand,
Oh yes, Dieu de l'impossible avec l'église Momentum de France. Continuons ensemble de Récompense 3, donc Matthieu 6, 16 à 18 qui nous dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. » Verset 17 « Mais toi, quand tu jeûnes, en passant, le jeûne, c'est s'abstenir de manger. Ça peut être s'abstenir de quelque chose aussi. Le vrai jeûne, en principe, de la Bible, il mangeait pas puis il buvait rien, là. Il jeûnait. Mais il y a des jeûnes, qu'on pourrait dire, des jeûnes d'abnégation. C'est des jeûnes qui... vous dites, ben, moi, je coupe le sucre pendant tant de temps. Là. C'est même pas pour une question de perte de poids ou de santé. C'est vraiment parce que tu dis, ben, moi, ma récompense, c'est le sucre. Mais je veux pas me donner de récompense. Je veux prendre ce temps-là, au lieu d'aller manger un dessert, puis tout ça, puis prendre ce temps-là, je vais le prendre, puis je vais me tourner vers le Seigneur, puis je vais jeûner. Je vais jeûner de sucre. Alors, tout ce qui est sucre, je ne prendrai pas de sucre. Puis ça peut être une forme de jeûne. Il y en a qui vont dire, ben moi, je prends pas, vous prenez un petit verre de temps en temps, un petit verre d'alcool, il n'y a pas de trouble avec ça. Mais là, vous dites, je ne prendrai pas d'alcool. Pendant 3 jours, je ne prendrai aucun alcool. Je vais m'abstenir d'alcool. Pour moi, ça, c'est mon jeûne. Vous comprenez? Ça peut être quelque chose d'autre. N'importe quoi. Un jeûne de télévision, un jeûne de série. Vous dites, moi, là, je vais slacker mes séries là, pour... tiens, une semaine, je vais jeûner. Pas de série du tout. Hey boy, ça va faire mal, ça. Pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça ne dérange pas. Mais pour d'autres, c'est beaucoup. Tu sais, je fais comme, mais là, moi, j'aime ça, mes séries, pis ça, mais là, où je regarde mon émission à chaque. Puis tu dis, non, cette semaine, je regarde pas mon émission. Je vais prendre ce temps-là pour être avec Dieu, pour jeûner. Donc, c'est ça le jeûne. Faut pas être trop sévère là-dessus, mais un jeûne, ça peut être un jeûne partiel, un jeûne d'abnégation. Tu te prives d'un petit quelque chose que tu aimes, juste pour être plus avec Dieu, pour avoir plus de temps avec lui. Amen. Donc, je vais continuer ici. En verset 17, « Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. » Verset 18, « Ainsi tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. » Quand tu jeûnes, tu t'abstiens de quelque chose, peut-être que personne ne voit, peut-être personne ne sait que de décider de ne pas manger pour ton dîner. Tu dis, OK, bon appétit tout le monde, puis là, toi, tu t'en retires, puis les gens pensent que tu t'en vas au restaurant, quelque chose, mais tu t'en vas dans un petit coin tranquille, à la bibliothèque, n'importe où, puis tu prends ce temps-là pour ouvrir ta parole, la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, puis là, tu lis ta parole, puis tu t'en vas pour un temps, juste connecter avec Dieu, juste pour prier, juste remercier Dieu peut-être, ou prier pour quelqu'un, prendre ce temps-là à part pour être avec le Seigneur. Et c'est ça c'est un jeûne. Et il n'y a personne qui sait que tu jeûnes. Mais ton Père le verra. Lui qui est là dans cet endroit secret. Donc, parce que Dieu voit tout. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu, mes amis. Et écoutez la fin du verset 18, donc Matthieu 6, 18. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alléluia! Oui, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Je vais faire une parenthèse. Là, vous venez de comprendre que Dieu vous voit dans le secret. Puis là, vous dites, ouais, mais là, je peux plus faire ça. Non, c'est ça, tu peux plus faire ce que tu faisais. Tu pensais que personne te voyait, mais Dieu te voit, mon ami. T'es fait à l'os. Dieu te voit. N'oublie pas une chose, Dieu est bon. Puis s'il voit que tu fais quelque chose de pas correct dans le secret, il va te reprendre avec amour, avec tendresse, avec douceur, parce que c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Imaginez-vous, là, Dieu ne nous demande pas quelque chose à nous, ok? Parce qu'il y a un verset de la Bible, là, je ne l'ai pas sorti, vous pouvez le chercher, là. Faites des recherches, vous autres aussi, je vous encourage à lire la Bible, là. Je ne veux pas juste la lire pour vous, là. Écoutez, il y a un verset qui dit que, là, je viens de perdre mon fil parce que je vous dis des choses des fois, là, ça m'arrive. Et misère, ça va pas bien, Seigneur. Donne-moi ma mémoire 2 minutes. Ah oui,
on parlait de voir dans le secret. Et puis, parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que quand on reprend un de nos frères ou une de nos sœurs dans le Seigneur qu'on sait qui est sur une voie qui est pas bonne pour lui, ou c'est ça, qui fait quelque chose qui déplaît au Seigneur, puis qui peut détruire même cette personne-là, peut détruire sa vie, son témoignage, sa réputation, puis on sait que c'est pas quelque chose de bien, puis qu'on va le reprendre. La Bible nous dit, c'est Jésus même, je pense qu'il dit, ou je pense l'apôtre Paul, qu'importe, ils sont tous frères dans le Seigneur, mais il y a un verset qui dit ça, qui dit, va et reprends ton frère avec un esprit de douceur. Alors, si Dieu, dans sa parole, il a fait écrire ça, puis qu'il nous dit de faire ça, tu penses-tu que Dieu va arriver proche de toi, puis va faire « Hey, toi là! » Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, dépêche-toi, remonte ton pantalon, tu sais. Non, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, écoute, Dieu est là, puis il va vous reprendre en douceur. Moi, je vous le dis, je me suis fait surprendre des fois. Il y a des moments donnés où j'étais carrément dans la pornographie dans ce temps-là, puis je vous le dis, là, pendant que j'écoutais, puis pendant que je faisais un acte, là, pendant que j'écoutais ça, là, je vous le dis, Dieu est arrivé là. Il m'a surpris, là. C'était vraiment le cas, les pantalons baissés, puis je veux pas vous mettre trop d'images dans la tête, mais c'est juste pour vous dire que Dieu est arrivé là. La présence de Dieu, elle a fondu sur moi, puis j'ai fait comme... j'ai arrêté. C'était un film que j'avais loué. Puis là, je vous dis ça, là, puis j'en ai honte, là, mais je vous dis les vraies affaires. Je vous dis les vraies affaires, les vraies scènes, les vrais temps que Dieu est venu me visiter. Et puis, j'étais là, puis j'ai tout arrêté, mais je me suis pas senti condamné. Et c'est ça qui est merveilleux. Je vous le dis là, puis je vous le dis avec larmes dans mes yeux. Dieu est venu avec toute sa douceur, avec toute sa tendresse. Il s'est approché de moi avec toute sa pureté, sa sainteté, puis il m'a fait fondre. Et je me suis pas senti coupable. Je me suis juste senti comme... Il fallait que j'arrête tout ça. Il fallait que je me rhabille, que je prenne le film, puis que j'aille le reporter. Je venais juste de louer le film, mes amis. Là. Je vous le dis, je venais juste d'aller au club vidéo, de louer le film. Ça venait de me coûter quelque chose. J'avais loué le film, ça faisait pas longtemps. Je faisais juste commencer le film. Puis le Seigneur vient. Je l'ai pas vu là, avec mes yeux. Mais je vous le dis, là, sa présence était tellement intense. J'ai senti Dieu. Puis c'est comme s'il me disait, je ne te juge pas non plus. Je ne suis pas venu pour te juger. Puis avec amour et tendresse, puis il me dit, va et ne pêche plus. Je vous le dis là. Je vous le dis, mes amis. C'était malade. C'était, wow. C'était tellement puissant, tellement convaincant. Je vous le dis. Je me suis rhabillé. Je me souviens plus si c'était l'été ou l'hiver. Je pense que c'était l'été, mais je suis pas certain. Je suis rembarqué dans ma voiture. Puis j'ai été reporter le film. J'ai tout enlevé ça. Je me souviens plus si c'était un DVD ou une cassette dans ce temps-là. Je sais pas. Je suis vieux, là. Je suis tellement vieux, ça n'a pas de bon sens. J'ai enlevé, qu'importe, le média. Et j'ai été reporter ça. Puis quand je suis revenu, savez-vous que j'ai fait? J'étais à genoux, chez moi, en train de prier et louer Dieu, en train de remercier Dieu pour son amour, sa tendresse, sa douceur envers moi. Puis je demandais pardon. Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait ces choses-là. Je te demande pardon d'avoir été loin un film. Je te demande pardon, Seigneur. Puis son amour était tellement intense, je me suis pas senti condamné. Je me sentais un peu coupable, c'était correct. Il fallait que je me sente coupable pour que j'agisse comme ça, puis que j'arrête, puis que je retourne le film. Là. J'avais une culpabilité, puis c'était une bonne culpabilité de Dieu. Je vous le dis, mes amis. Là. Je sais pas qui va écouter ça aujourd'hui, là, mais je sais que ça va parler à quelqu'un. Puis si vous sentez Dieu à un moment donné proche de vous pendant que vous faites quelque chose de pas correct, là, laissez-le entrer. Laissez-le vous visiter.
Puis laissez-le faire son travail. Il fait un travail incroyable. C'est tellement bon. Il est tellement doux, tellement... Waouh! Je me suis pas senti condamné. Je me suis pas senti jugé par le Seigneur. Mais juste dit, va, retourne le film. Va et ne pêche plus. C'est ça qu'il me disait. Et j'ai obéi parce que c'était tellement convaincant. C'est le Dieu de l'impossible, mes amis, je vous le dis, là. J'étais impressionné. Puis quand je suis revenu, j'ai prié le Seigneur, je me suis couché. C'était fini. Comprenez, c'était comme, wow. Et je m'attendais pas à vous raconter ça aujourd'hui, mais pas en tout. Je vous le dis, c'est fou, là. Mais Dieu est bon. Et béni soit l'Éternel. Et c'est ce qu'on va entendre avec, écoutez ça, Jonathan Mungongwa. Il vient sûrement de l'Afrique. Et puis, et toute son équipe qui nous interprète bénis l'Éternel. Et bénissons l'Éternel, mes amis. Et ton Père voit ce que tu fais en secret. Et quoi? Et il te récompensera. Il n'y a personne qui m'a vu cette journée-là. J'étais le seul à faire cette action que je ne devais pas faire. Le Seigneur m'a visité. J'ai arrêté tout ça. Il n'y a personne qui a vu. Mais aujourd'hui, vous l'avez entendu. Puis c'est vrai, ça vient de moi, c'est vrai. C'est la vérité. Et je suis content que Dieu m'ait rappelé ce moment-là. Et je prie maintenant que le Seigneur recommence à venir me visiter toutes les fois où ce que je suis dans une situation où ce que je lui déplais, dans une situation qui ne l'honore pas et qui c'est sûr, qui ne fait pas du bien à qui que ce soit, mais qui puisse venir me visiter dans le nom de Jésus, qui puisse venir aussi vous visiter, vous dans le secret. Non pas pour vous faire condamner ou juger par Dieu, mais pour que Dieu puisse vous dire, ne fais plus ça. Viens avec moi, donne-moi la main, je vais t'apprendre à marcher avec moi. Amen. Donc sans plus tarder, écoutons Bénis l'Éternel avec Jonathan Mungongwa. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Yes, Lord! Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu! Oh, oh, oh! Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Et demain, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel. Oh, oh.
déjà la fin de mon émission, mes amis. Ça a été vite, hein? Et savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle. Il va y avoir un récompense 4. Pas le choix! Écoutez, vous en vouliez des récompenses de la part du Seigneur, ben vous en allez en avoir encore plus. Alors, on va lire un dernier passage. Et puis, je suis content de vous avoir partagé ce que je vous ai partagé avant le chant. Oui. Voyez-vous, là, Dieu vient de me surprendre. Il est venu me faire sortir les verres du nez. Ah, c'est fou, mes amis, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire ça. Non, mais Dieu me veut humble, hein? Vrai, honnête, sincère, humble. Dieu est en train de me changer, me transformer. Gloire à Dieu, vous avez quelqu'un là, en face de vous là, qui vit ça live là, avec vous. Là. C'est extraordinaire. Je bénis l'Éternel moi aussi avec Jonathan. Alléluia. Donc, dernier passage de la journée. Tellement beau. Colossiens 3, 23 à 24 qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Amen. Comme je le fais aujourd'hui. Tout ce que je fais. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est mon émission avec vous. Et ce que je fais, je le fais de bon cœur. Je ne l'ai pas fait de reculons. Parce que vous m'encouragez à continuer. Parce que il y a des gens qui sont bénis au travers de mes émissions. Des gens que ça leur fait du bien, que ça les encourage. Puis je fais comme Seigneur, wow, qui suis-je moi pour encourager quelqu'un? Seulement qu'un être humain. Oui, mais un être humain que Dieu a sauvé. Fait que vous me recevez. À chaque fois que vous écoutez la radio, là, vous me recevez chez vous. C'est capoté. À chaque fois que vous m'écoutez, là, parce que je vous lis les versets de la parole de Dieu, ben vous écoutez Dieu vous parler. Dieu vous parle au travers moi. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce qui me fait à moi et qui vous fait à vous. Donc, en me recevant chez vous, vous recevez non seulement Jésus, vous me recevez Jésus, et en plus vous recevez Dieu le Père. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Alors, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Verset 24. En effet, vous le savez, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Alléluia, ça finit sur une bonne note aujourd'hui, incroyable. 2 points, écoutez ça. Je répète, verset 24, donc Colossiens 3, 24. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. 2 points. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ. C'est lui que vous servez. Alléluia! Wow, moi, ça me rentre dedans, là. Ça me rentre dedans à 100 000 à l'heure. Pour le bien, ça me fait du bien. Wow! En effet, je le sais, nous le savons, le Seigneur va nous récompenser. Nous recevrons les biens qu'il garde pour son peuple. Vous faites partie de son peuple, vous qui l'aimez et qui le cherchez de tout votre cœur, d'un cœur sincère. Comme il le dit, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Le Maître, c'est le Christ. Jésus, le Christ. C'est lui que vous servez. Alléluia. Servez-vous le Seigneur Jésus aujourd'hui? Alléluia. Vous allez être récompensés. Vous allez recevoir les biens qu'il garde pour vous. Amen. Mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez richement bénis et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission Récompense 4. Alors, à plus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.